Collaboration. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, à la télévision, j'ai entendu le ministre de l'Immigration dire qu'il n'y aurait aucun recul, aucune concession sur son règlement. Je me réveille ce matin, je l'entends qu'il recule. Il concède. Il faut croire que la nuit porte conseil. Je me réjouis du sursaut de lucidité du ministre de l'Immigration, Monsieur le Président. Mais ça commence à devenir une habitude pour le ministre de jouer aux idéologues tout seul dans son bureau, sans penser aux conséquences sur le monde. Dans le cas des 18 000 dossiers, il s'est fait ramener à l'ordre par un tribunal. Quand il a voulu légiférer sur le bonjour aïe, il s'est fait ramener à l'ordre par le premier ministre. Dans les dernières heures, c'est un autre tribunal qui l'a rappelé à l'ordre, le tribunal de l'opinion publique. Cette incapacité chronique du ministre de l'Immigration à construire des consensus l'a d'ailleurs forcé à imposer 2 bâillons pour adopter ses 2 premiers projets de loi. L'immigration, c'est un dossier sensible, Monsieur le Président, pour ministres sensibles. Dans des vies, lorsque ça a un impact qui pèse dans la balance, la compassion est préférable à l'entêtement, la vision est préférable à l'improvisation. Est-ce que le premier ministre lui fait encore confiance? Monsieur le Premier ministre, la parole vous appartient. Totalement. Monsieur le Président, reprenons un peu les exemples de la chef parlementaire de Québec solidaire. Loi 21, signe religieux. On a donné une clause de droit acquis pour les personnes qui étaient déjà là pour des raisons humanitaires. 18 000 dossiers qui ont été rachetés. On a donné une clause pour donner une préséance à ceux qui sont déjà au Québec, qui ont été appelés et qui vont être les premiers sur le nouveau système ARIMA. Hier, sur le dossier des étudiants, on donne une clause grand-père à ceux qui sont déjà ici. Donc, Monsieur le Président, je pense que le ministre de l'Immigration a fait preuve d'une ouverture pour être capable de faire les changements qui sont nécessaires, les changements avec lesquels Québec solidaire n'est pas d'accord. Ça, il faut bien comprendre ça, là. Québec solidaire n'est pas d'accord qu'on priorise les gens qui répondent aux besoins du marché du travail. Il faut que tous les Québécois comprennent ça, là. Québec solidaire ne veut pas qu'on priorise les gens qui répondent aux besoins du marché du travail. C'est pas le choix qu'on fait. Première complémentaire, encore une fois, la parole à vous, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. On ne peut pas écrire des règlements en immigration de controverse médiatique en controverse médiatique, pas plus de changer d'idée d'entrevue en entrevue. L'improvisation dans le domaine de l'immigration, ça brise des vies. Maintenant que le Québec entier constate l'ampleur du gâchis, le premier ministre va-t-il prendre la seule décision honorable, c'est-à-dire de demander au ministre de retirer l'ensemble de l'œuvre de son règlement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, actuellement, 35 à 40 des immigrants au Québec sont accueillis pour des raisons autres qu'économiques. Ce sont des réfugiés, c'est de la réunification familiale, ce n'est pas des raisons économiques. 60 à 65 sont accueillis pour des raisons économiques. Nous, on pense que le Parti libéral aurait dû être plus clair sur les raisons économiques. Ce n'est pas nécessairement un doctorat. Parfois, ça peut être un diplôme en sciences infirmières, un diplôme en technique de mécanique. C'est ce qu'on fait, répondre aux besoins du marché du travail. Je sais que Québec solidaire a de la misère avec ça, l'économie. Pour nous, c'est important. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Le premier ministre nous a dit au débat des chefs, « Je ne suis pas parfait, ça m'arrive de faire des erreurs, j'écoute les gens et je corrige mes erreurs. » Je viens de le citer. Je trouve que ça l'honore. Mais je ne sais pas si le premier ministre a été à l'écoute dans les dernières 48 heures, parce que, dans le fait, il demanderait à son ministre de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Va-t-il demander au ministre de l'Immigration de retirer l'ensemble de son règlement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce que la chef de Québec solidaire vient de nous dire, c'est qu'elle n'est pas d'accord que les nouveaux étudiants
qui viennent au Québec et qui seraient éligibles au PEC, donc pour avoir la citoyenneté, pour devenir immigrants, soit dans des domaines où on a des besoins au Québec. Je pense que c'est une mauvaise idée que Québec solidaire a. On a besoin de créer de la richesse pour payer nos programmes sociaux. C'est ça que Québec solidaire ne comprend pas.